ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Oh, merci Seigneur pour ton amour sans fin, qui demeure, qui est inconditionnel. Oh, délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Oh, délaissant mon orgueil. Amis des ondes, bonsoir. C'est Dr. Reynold Milfort qui a salué et qui a souhaité la bienvenue dans l'autre version de l'émission La Bible ouverte. Nous comptons encore une fois pour nous capables avec vous, pour nous présenter l'émission ça, service d'enseignement ça. Encore une fois, nous comptons pour ou même tout ou avec nous. Après, vous sortir l'église ou dans l'assemblée certainement, vous rejoindre nous pour nous capables partager, étudier la parole de Dieu ensemble. Nous comptons pour l'opportunité ça que bon Dieu a accordé nous tout d'abord. Nous remercions Père, Fils, Saint-Esprit qui rendent encore une fois possible pour nous capables dans la présence pour nous capables venir enseigner la parole pour rendre possible pour nous pour nous dans le médium ça de ma télé-radio et qu'on y a nous invité ou capable aller avec nous devant le trône de la grâce par la prière. Non pas à nous éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Père éternel, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour une autre occasion, l'autre opportunité qu'on accorde nous pour nous venir partager parole là ensemble avec fidèles amis nous captant de nous un peu partout. Seigneur, nous demandons autant prix que grâce ou capable de verser sur nous connaissants. Et oui, Saint-Esprit, l'Esprit révélateur, le grand enseignant, nous demandons autant prix qu'on est à bon nom parole ou parole là capable de tourner révélation pour nous Seigneur nous qu'à comprendre et appliquer dans la vie au nom de Jésus nous prier. Amen. Et d'ici là chers amis, nous demandons pour capable partager un peu avec monde qui dans contact ou yo, juste partager le tout dans Facebook, partager dans WhatsApp, dans groupe côté que qu'on est monde capable on a habitué à partager information comme ça, on a aider nous faire travail ça, l'évangélisation électronique. Et c'est la parole de Dieu qu'on a étudié. Comme ça, l'autre monde capable de bénéficier et édifier. Nous avons un coup de pause et nous retourner pour nous capables de rentrer directement en matière parce que après-midi, nous avons conclu avec le livre ça, livre Apocalypse là, 22 chapitres, nous avons 22e nous avons commencé semaine dernière, mais nous arrivons dans le moment pour nous présenter les conclusions. Que bon Dieu est capable de bénir ou même qui avec nous capable de partager et capable d'entendre des paroles. Amen. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, oui ton amour sans fin.
Chers amis des ondes, nous de retour pour nous capables de continuer l'émission, nos services d'études, nos services d'enseignement sur Neuma Télé Radio, la Bible ouverte. Tant qu'on a déjà prié, que le Saint-Esprit capable de continuer à bénir nous, en dans texte là, en dans parole. Dans le moment ça, nous invitons à ouvrir la Bible avec nous dans Apocalypse chapitre 22. Et nous allons lire du verset 1er jusqu'à la fin. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Le verset 6, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Et voici, je viens bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. On aurait été là pour l'instant. Certainement notre collaborateur, Pasteur Méroné, te voulait joindre nous là, les signaler nous 2 fois. On est capable de prendre, nous retourner pour nous capable de rentrer formellement dans le texte là, dans l'étude là, pour assurer. Après-midi à plutôt. De ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis. Et voilà, chers amis, nous de retour pour nous capables de continuer l'étude non pour Assoya. Après-midi, on a dit Assoya après-midi. Et nous gagnons au bout de la ligne Pasteur Méroné qui déjà joint nous. Pasteur Méroné, nous déjà commencé la lecture dans Apocalypse chapitre 22. Et nous sommes arrivés dans le verset 7 là que je viens de lire. Mais tout d'abord, nous voulons faire un petit rappel de 5 premiers versets que nous avons la semaine dernière, dimanche dernier. Et Pasteur Méroné, on a eu l'opportunité pour juste saluer l'auditoire de Neuma Télé Radio. Bonsoir, Dr. Belfort. Bonsoir à tous les amis auditeurs. Et c'est un plaisir encore pour nous rejoindre tout après-midi dans l'étude Parole bon Dieu. Nous souhaitons tout le monde une bonne écoute. Et d'accord, et voilà, nous avons compté l'autre jour, nous avons couvert Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 5. Nous avons ange là, et apôtre Jean qui t'a dit, ange là, il me montra. Ange t'a montré un fleuve de l'eau vive, un fleuve qui était clair, limpide comme du cristal, et qui t'a sorti du trône de Dieu. Donc, c'est n'a regardé le trône de Dieu et de l'agneau en parlant de Dieu le Père qui est sous trône, et l'agneau, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Sous l'eau ça que Jean ouais que ange l'a montré là, parce qu'il n'a pas oublié son ange, il y a 7 anges qui étaient mettre les 7 derniers fléaux sur la terre. Eh bien, c'est ange ça
c'est yon nan ange sa yo qui était avec Jean comme guide de tour li, qui t'a guidé li, qui t'a montré ce qui a passé. Il t'a montré le fleuve ça, fleuve d'eau la vie. Et source de l'eau ça, li sorti directement dans trône bon Dieu. Dans trône ça veut dire son fleuve qui pas jamais tari. Et au milieu de la place de la ville et qui ville n'a parlé là, c'est la nouvelle ville qui sortit auprès de Dieu qui a été identifiée comme Nouvelle Jérusalem dans le chapitre précédent. Et une ville ça, là-dedans pour le gagner trône bon Dieu et de l'agneau là-dedans. Et nous a gagné une source de l'eau vive qui a coulé sur le trône bon Dieu et de l'eau ça lui-même c'est lui qui parle arroser arbre de vie parce qu'il dit tout au milieu de la place de la ville dans verset 2 et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie et qui baille fruit produisant 12 fois des fruits pendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Nous avons parlé sur verset ça la semaine dernière, ou même qui t'a voulu gagner plus de détails sur l'interprétation, capable juste garder live, nous t'ai fait dimanche passé. Mais là, nous c'est l'arbre de vie, nous avons encore fait connaissance avec, pour nous faire connaissance avec l'arbre de vie qui t'a introduit dans dans Genèse. Eh bien, bon Dieu te mettait Adam et Ève dehors dans le jardin, puis pas de manger l'arbre ça, eh bien l'arbre ça poil dans nouvelle Jérusalem dans nouvelle dans terre restaurée et la nourrir avec l'eau de la vie, la comme ça la capable de fuir dans toute saison pendant 12 mois, avait dit pendant tout le temps la toujours un fruit et fruit ça a servi pour guérison nation. Là il parlait de guérison nation pasteur Méroné, c'est pas parce que moun parle malade, pas oublier dans nouvelle cité ça la nouvelle Jérusalem, nouvelle la terre restaurée ça, pas gain la mort encore ni maladie, eh bien, elle dit que l'a servi de guérison. L'a servi de guérison pour mon yo. Donc c'est une façon tout pour cadre l'a servi de façon pour empêcher aux malades. Pour empêcher aux malades ça fait vivre éternellement, yo boire dans source de l'eau la vie, yo manger de l'arbre de vie, y a vivre éternellement, pas de maladie absent, eh bien, présence arbre de vie et l'eau de vie a même évité maladie, donc ils servent de guérison, ils empêché maladie rentrer sur le monde. Ils ne sont pas capables malade. Et dans verset 3, nous te voyons comment il te parle non de trône de Dieu de l'agneau qui dans la ville là et servitel yo, nous-mêmes moun sauvé yo, servitel yo n'a bien pour face. Si face bon Dieu était caché et nous te voyons dans l'Ancien Testament, même Moïse, c'est de bon Dieu, mais dans la nouvelle ville, ça, dans la nouvelle terre, ça, terre restaurée, côté que Saint-Yoab vive là, habiter avec Agneau et Dieu, le Père, eh bien, on est capable, ouais, facile, et sous fond, non, li a écrit, et son nom sera sur les fronts. Serviteur bon Dieu, il y a bien un nom li écrit sous front yo. Donc, c'est une ville, la terre restaurée, la terre rétablie. Chers amis, pas de kidnapping encore dans la cité ça. Dans cette nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem, la terre restaurée, eh bien, c'est ciel sous terre. Ciel et paradis fait un seul. Dieu le Père a bien un trône dans la nouvelle terre ça. Spécifiquement, dans la nouvelle Jérusalem, non, trône de Dieu à plat. Et je suis content pour le dire dans le verset 4 là, dans le verset 5 là surtout, dans le verset 5 là, il n'y aura plus de nuit et il n'aura besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Dans la nouvelle cité ça, nouvelle ville ça, c'est une ville côté pape gagné nuit encore. Donc c'est présence Dieu le Père et Dieu le Fils qui a servi nous des lumières pour clairer nous. Et au texte écrit chant ça. Il y a raison, l'écrit pour le dire, pape dans numéro 163, dans numéro plutôt 63 des mélodies joyeuses, il dit dans le ciel, on est heureux, bien heureux dans le ciel, on est heureux. Alléluia. Il ne fera jamais nuit,
Jamais nuit, il ne fera jamais nuit dans cette nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. Pasteur Méronné, on nous continuer avec reste verset, sorti dans verset 6 là, continuer. S'il vous plaît, capable de lire pour nous. Amen. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer. Ok. On va attendre. Ok. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit... Vous mettez un petit campé là, pasteur. Ok. Vous mettez un petit campé là. Ouais, ange là, parler avec Jean, et qui ça nous est là, si n'a parlé à partir du verset 6 là, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, le Seigneur Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, elle dit, ça que dit là, c'est vérité, il y a pour venir chez amis, il y a pour arriver, il y a pour arriver, il y a certaines et véritables. Il continue dans verset 7 là pour dire, voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Pendant 2 fois là, nous, texte a répété ça, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je viens bientôt. Now, dans l'époque nous est là, nous pensons côté la parler de je viens bientôt ça, les plus accentué sur le deuxième retour pasteur Méronnet. Son deuxième retour, pas oublier l'église, c'est déjà enlevé. Mais là, tout nous cap prendre le tour et dans le contexte que Jésus-Christ a venu bientôt pour venir enlever l'église. Pour nous-mêmes, style bientôt. Bientôt, ça veut dire, là on dit bientôt, c'est un bagage qui ne prend pas pile temps. Pas vrai? L'on dit à bientôt. Son bagage tout de suite. Un bagage qui ne peut pas tarder. Et pas oublier si dans l'époque tribulation, la parler de bientôt, c'est un bagage qui peut prendre en pile temps pour ça qui peut venir pour deuxième retour de Jésus-Christ vient fait. Et dans le deuxième retour, pas oublier, dans le premier retour, il a venu chercher l'église là. Dans le deuxième retour, nous avons mentionné ça déjà, il a venu pour venir juger, pour venir prononcer, il a venu pour venir, non sans jugement, oui, il a bien jugement, il a venu tout pour venir régner. Il a venu tout d'abord, dans Apocalypse chapitre 19 là, pour venir deal avec ennemis, pour venir régner et pour le juger. Et après ça, pour gagner cette nouvelle cité, cette nouvelle ville, la terre restaurée, la terre refaite complètement. Ce n'est pas pour nous la terre qui font remodeling ou réparer, c'est pas une réparation, mais c'est une restauration complète, son refaite complètement. Verset 8 dit, et moi Jean, qui est entendu et vu, qui est entendu et vu ces choses. Et quand j'eusse entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Jean, automatiquement, elle fin entendait toute parole, ça yo, ange l'a film montrer toute bagaille, ça yo. Je pas de l'autre bagaille pour le faire pasteur Méronnet, les prosterner devant, les mettre à genoux, pour le bal adoration. Mais qui ça nous réalisé? Dans verset 9 là, l'ange l'a dit. J'ai dit que, verset 9 là, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Oui, il dit, pas faire ça. Ou pas doit adorer. Moi, simplement, c'est compagnon de service et compagnon frère yo.
prophètes yo. Donc, moi pas Dieu, c'est pour adorer Dieu. Non, c'est dans les nous ange recevoir adoration. Nous connaissons ça dans l'Ancien Testament. Nous l'ange de l'Éternel qui recevra l'adoration. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui recevra adoration. Mais son ange, une créature de Dieu, il pas prendre gloire à bon Dieu, il pas recevoir adoration. Now, les on baisser devant un saint, un statut quelconque qu'on pas adorer, ou déjà ouais c'est une idolâtrie, son fausse doctrine parce que la Bible pas supporté ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau. Il pas supporté. C'est idolâtrie, c'est bagaille qui contre la volonté de Dieu. Sous aucune forme pièce monde pas doué à adorer statue, à adorer saint. Si on fait ou dans mauvais chemin, ou dans fausse religion. Ou apôtre Jean baissé devant ange parce que ils sont être supérieur. Par contre ça Jean t'a pensé, il pensait ses présences. Bon, pour some raison Jean pensait le décafel, mais il dit carrément pas fait ça. Parce que ange dans pasteur Méroné connaît s'il recevra adoration Jean, il prend place bon Dieu, il a un problème, il a un problème avec Dieu s'il fait. Ange n'a pas qu'à faire. Ange n'a pas accepté. Il dit non. Il va prendre place bon Dieu. Donc personne ne doit adorer aucun autre bagaille que l'Éternel lui-même. Dans Lévitique chapitre 26, je crois, il parlait de ça, comment il défend Israël pour les adorer aucun bagaille qui a une ressemblance à bagaille qui sous terre ou bien dans le ciel là, pièce monde pas adorer l'autre bagaille. Et ça rentre même dans le premier commandement, c'est pour nous servir bon Dieu. C'est bon Dieu seul nous doit adorer pas aucun autre encore. Nous ouais Satan t'a essayé à tenter Jésus dans le désert, Matthieu chapitre 4. Et il t'a demandé Jésus pour faire une série de bagailles, pour obéir. Et dit sous baisser devant, sous posterner, ma ou tel bagaille. Ma ou ça là. Il t'a rebuke. Il t'a chassé Satan pour lui dire non. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul, c'est seulement lui-même. Ou pas doué, servir aucun autre bagaille encore. Donc, ange dans te défendre Jean, pour te adorer, il n'est pas doué, recevoir adoration dans mes anges là, parce que c'est adoration, bon Dieu, il t'apprend. Ça doit être clair pour nous, chers amis, sous nous ces chrétiens, ou pas capable d'adorer l'autre être. Que c'est un saint, que c'est whatever ça lié, ou pas doué adorer rien encore. Et pas adorer l'autre monde tout. Quel que soit auteur moun sa capable, quel que soit renommé le capable gagner type le capable posséder, quelque grand que soit un homme, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, de quelque nom qu'on le nomme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, le nom de Jésus est plus grand pour moi. C'est Jésus, bon Dieu, seulement nous devons adorer. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu qui existe en trois personnes, c'est lui nous adorer. Pas d'autre. Nous ne doit jamais faire ça. Si nous faisons ça, nous dans l'erreur, nous dans l'idolâtrie, et les gens qui observent leur Dieu, à côté de notre de vrai Dieu, Dieu créateur, ou pas dans la route là. C'est simple. Verset 10, pasteur Méroné, et ange l'a dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, le commencement et la fin. Merci, Maître Fond. Si campé là, j'ai reçu l'ordre formel de ange là, pour ne pas sceller parole qui dans le livre, ça, parole prophétique, ça, yo, parce qu'il est temps proche.
livre là doit être, parole ça doit être l'ouvert, sans sceller, pour que yo capable rester pour moun k'ap connaît yo. Daniel te recevoir prophétie dans l'Ancien Testament et il te recevoir l'ordre pour le sceller. Ézéchiel tout te recevoir prophétie et bon Dieu te baille l'ordre pour sceller yo. Mais quant à ça, Jean recevoir l'ordre pour il pas sceller. Pas sceller veut dire publier. Publier pour moun ka connaît parole ça yo. Parce que c'est bagay qui bon, l'autre était certain et véritable, mais bon Dieu, dans volonté souveraine li te gon temps de disceler quelques paroles prophétiques, eschatologiques. Mais dans temps, Jean te fait révélation ça, te fait vision, te fait vision ça, eh bien, il recevoir l'ordre pour le pas sceller, mais pour publier, pour que le capable d'aller à la portée de tous. Dans verset 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pour la dire que le monde qui est injuste est pour encore plus injuste, ça que souillé pour le souiller, encore souiller. Est-ce que c'est du sarcasme que l'auteur a essayé d'utiliser là? Pas quoi c'est sarcasme, parce qu'il y a des textes tout, qui supportaient que le monde qui est injuste là avait plus injuste. Et le monde qui bon, qui a fait effort, qui est juste là, la vient faire plus effort pour le juste, rester dans le chemin de justice là plutôt. Si nous regardons ça, dans Matthieu chapitre 25, verset 46. Matthieu chapitre 25, il y a plusieurs textes comme ça, nous sommes capables de garder pour nous voir comment, et qui l'autre texte qui parlait dans ce sens ça, il dit que le monde qui est injuste à venir, capable plus injuste, le monde qui suit est capable souiller encore, et c'est qu'à pratiquer justice, continuer à pratiquer justice, ça sanctifie, eh bien, qui sanctifié davantage. On regarde Matthieu chapitre 25, le verset 46. 25, le verset 46, disons que et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà, ça veut dire il y a une récompense. Et ça, Jésus-Christ dit, la vini tout avec rétribution. Rétribution, la vini pour le juger. La vini avec rétribution. La vini pour le juger. Et justio a bien la vie éternelle. Et ceci, alors, si nous avons commencé à lire quelques versets avant pour montrer nos descriptions, ça peut aller dans le châtiment éternel. Ça, c'est le jugement qu'on va le faire devant le grand trône blanc, pasteur Méronnet. Verset 43, c'est ça. On a commencé verset 43. Go ahead. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou l'étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité toutes les fois, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Et c'est ça, texte a dit non, dans Apocalypse chapitre 22, verset 11 et 12, et jusqu'au 13 même, 11 et 12, regardez, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ce n'est pas jugement. Ça là, la parler, c'est le jugement des nations. Il a gagné pour le venir juger. Dans le deuxième retour,
Le clair pour nous, dans le deuxième retour, c'est là pour le séparer. Bouc yo, les bourgs. Matthieu 24, il parle de ça tout, pour séparer bourg yo avec brebis yo. Bon yo avec pas bon yo. Juste yo avec injuste yo. Donc ça veut dire ça qu'a pratiquer l'injustice qu'on y a, si c'est ça yo choisi, yo mettre continuer pratiquer. Ça qu'a souiller yo, qu'a fait mauvaise action yo, continuer faire si ça yo choisi. Mais ça qui a pratiqué ça qui on dit ça qu'a pratiquer l'injustice yo plutôt continuer pratiquer et ça qu'a pratiquer la justice continuer pratiquer la justice, ça qu'a sanctifier continuer sanctifier et ça qu'a faire bêtise yo continuer faire parce que il y a un jour qui est réservé pour yo juger. Et Jésus-Christ dit la venir avec rétribution le nomel. Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. La semence ici-bas, au terre chandelier, la semence ici-bas, c'est la moisson d'en haut. Selon ce que c'est bon, bien ou mal, le jour à venir, eh bien, la bien pour récolter, selon ce semence-là. Voilà. Et si nous regardons l'autre texte encore, pasteur, dans Romains chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 9. Romains chapitre 5. Romains chapitre 25. Chapitre 2 plutôt, verset 5 au verset 9. Romains chapitre 2. Romains pas 25 chapitres. Romains chapitre 2, verset 5, dans verset 9. Il parlait de qui ça réservé méchant. C'est ça que le texte dit nous là, ça a pratiqué méchanceté, l'injustice, ça a fait mal, il a continué à faire. Mais bon Dieu, dans la justice, c'est lui qui va le juger. Je dis, il y a des gens qui ont fait mal, même l'État non existant pour eux. Non. Il n'y a pas de monde qui peut justice, qui peut juger selon mauvaise action. Mais dans la justice, bon Dieu, bon jour de justice qui a privé, bon jour de jugement qui a venu. C'est à pratiquer l'injustice, je dis, à continuer à pratiquer. Mais il n'y a pas prêté impuni. Hébreux chapitre 9, chapitre. Hébreux 9, 27, parce que dit. Il dit, et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement? Après le jugement. Après quoi vient le jugement? Oui. On a allé dans Romains chapitre 2, verset 5 à 9. À 9. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Parole du Seigneur. Amen. Et voilà, texte a expliqué ça qu'a privé à monde qui choisit continuer à faire le mal. Et c'est ça nous lire dans l'Apocalypse, ça yo même yo coré parole Jean te recevoir dans vision de ange là. C'est ça, c'est une continuer lire verset Roméoné. Sorti dans verset 11 là, nous quand même arrivé juste dans verset 15 là. Eh bien, n'après le texte ça, nous un verset de référence qui va accompli, ça réservé monde qui choisit ça ou choisi selon œuvre non, mais qui ça peut arriver pour nous. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon
et selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Amen. Voilà. Amen. Jésus qui a venu comme le juste juge. Et jugement ça, il y a pour fait dans le deuxième retour. Dans le deuxième retour, c'est là ça que parle d'un jugement séparation ça. Premier retour à l'enlèvement de l'église. S'il y a parlé d'un jugement capable fait, s'il fait en l'air, c'est jugement œuvre chrétien, graduation chrétien, c'est pas un jugement qui marche à condamnation. Dans le jugement ça, la parler là, jugement rétribution, méchant à juger, c'est jugement devant le grand trône blanc, selon Apocalypse chapitre 20. Dans le jugement ça, Jésus comme le juste juge, apprendre à chacun selon ses œuvres. Selon Romains chapitre 2, verset 6. Verset 5 et 6, oui, Jésus-Christ comme le juste juge, le juste juge de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et puis, dans le verset 7, là, dit, d'après recevoir la vie éternelle, réservant plutôt la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. Yes. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissant à l'injustice. Voilà. Les gens qui choisissent l'injustice, eh bien, c'est un tourment éternel qui est réservé pour eux. Et c'est le verset 15 là, Jésus-Christ parle dire dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Bon, moun qui pratique le mensonge, c'est moun qui rallie, qui associe à Satan, parce que selon Jean 8, 44, Satan est le père du mensonge. Moun qui pratique les œuvres du diable, eh bien, moun sa yo, c'est moun qui pratique le mensonge, qui bon côté Satan, eh bien, ça réservé pour eux, c'est un châtiment, une douleur éternelle. Mais à moun qui pratique la justice, qui kembe robe blanche, il dit heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau certainement, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. L'arbre de vie, la vie éternelle, rentrer par les portes de la ville. Quelle ville? Ville de Nouvelle Terre restaurée à Nouvelle Jérusalem, non? Yes. Moun qui va faire partie de Nouvelle Vie, ça, c'est moun qui sauve yo. Moun qui pas aller dans le jugement devant grand trône blanc. Jugement devant grand trône blanc, c'est un jugement de condamnation, un jugement de rétribution. Un jugement côté que yo pas recevoir colère bon Dieu. Et moun sa réservé pour le séjour éternel et son séjour éternel tout de l'étang de feu. Côté ap genrel ak manger dedans au siècle des siècles. Alors pour finir encore avec son méchant au pasteur, on nous regarde dans Daniel chapitre 12, verset 2 et verset 3. Daniel chapitre 12, verset 2 et 3, encore parler de sort des méchants. Et que ça c'est vraiment on place, on lieu à éviter. Quelle honte pour Jésus dire les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers. Donc si je dis à kidnapper pour qu'on ait une justice, moi je veux dire non un jour pour venir à une justice. Oui, il y a une justice parce que Dieu est son juste juge. À moins qu'il ait repenti, il y a une justice. Daniel chapitre 12, le verset 2 et 3. 2 et 3. Daniel 12, le verset 2 et verset 3. Disons ces paroles. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre
pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. 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 Texte ça yo invité nous pour nous pratiquer la justice. Parce que il y a une récompense pour les gens qui pratiquent la justice. C'est ça, Apocalypse là, dans Apocalypse chapitre 22, verset 11 là, il dit que les gens qui pratiquent l'injustice continuent à pratiquer, que les gens qui suivent continuent à suivre peut-être encore, et que ça qui est juste continue à pratiquer la justice. Ça qui est injuste continue à pratiquer l'injustice davantage. Parce qu'il y a un jugement pour chaque monde. Juste, il y a un jugement pour l'injustice, l'injuste, ça qui fait l'injustice, gagner récompense par eux tout qui est réservé pour eux. Ça qui dormi dans la poussière, ça veut dire chaque mourir, il a bien pour ressusciter. Nous voyons ça devant un grand trône blanc. Alors, ça qui a ressuscité pour chrétiens qui a pratiqué la justice, qui est endormi. T'as quoi Apocalypse, t'as quoi Apôtre Paul dit nous dans Thessaloniciens 4 là, à la voix d'un archange, au son de la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et après enlevé à joindre Jésus-Christ dans les airs. Là, nous parlons, là, nous dans le contexte premier retour de Jésus-Christ. Monde qui venait, Jésus-Christ venait, qui est enlevé, il est allé, il est monté, il est joindre lui dans les airs. Ça fait partie, alors comme nous n'avons pas la parole de résurrection, on a un petit mot sur lui encore. Et nous te dit que ça c'est la deuxième et la première résurrection. Et Jésus-Christ te dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Nous t'ai expliqué, première résurrection, il y a deux phases. Il y a une phase qui fait, pendant la première phase, la fête, l'Église a enlevé. Ça nous relève rapture, premier retour de Jésus-Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ils ont enlevé, monté sur les nuées, avec propulsion, l'onction Saint-Esprit, et puis ils ont rencontré Jésus-Christ dans les airs, Mounsayo, il y a une première résurrection, il y a une première phase, la première résurrection en fait. Mais nous voyons tout, selon Apocalypse chapitre 20, comme nous pouvons dans révision pasteur Méronné, mais nous tout là, pendant la parler de ça qui a dormi dans la poussière, qui a réveillé, ça m'a demandé nous pour nous tout mentionner. Et il y en a qui a réveillé pour la vie éternelle et d'autres pour l'opprobre éternel. Et ça fait surtout, là nous avons parti ça surtout, dans le deuxième retour, nous y là. Texte Daniel chapitre 12, verset 2, nous avons un deuxième retour. Il ne faut pas confondre deux retours. Nous avons un deuxième retour, c'est dans le deuxième retour, à bien résurrection pour l'opprobre et résurrection pour la vie éternelle. Donc, dans le deuxième retour, nous allons voir deuxième phase, première résurrection. Qui est-ce qui a ressuscité là? C'est le monde qui était mort pendant la tribulation, pendant la grande tribulation. Moun yo te coupé tête yo. Moun qui te accepté Christ pendant la période de tribulation, et yo te mouri pour témoignage de non Jésus-Christ a témoigné parce qu'il a parlé de Dieu, yo mouri. Nous te voyons comment nom yo te gon première série nom qui t'attend pour nom là te complet yo te monté dans le ciel. Nom nan te monté dans le ciel. Corps a te rete côté le te après le gon résurrection pour yo. C'est ça qui va conclure première phase résurrection monde sauvé. Et puis pour faire partie de royaume non millénaire, royaume millénaire là, règne millénaire souverain et qui pourra tout admis dans la nouvelle terre restaurée, nouvelle Jérusalem là. Mais Jésus-Christ dans le chapitre 20 a dit bénédiction, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Cette résurrection de deux phases, heureux monde qui gagne pas là-dedans. Mais c'est malheur, l'opprobre, la honte, pour nous répéter même parole Daniel yo, moun sa yo a ressuscité tout, yo pas le ressusciter selon Apocalypse chapitre 20 verset 11 à continuer jusqu'à 15, il parle nous comment résurrection ça a fait, la mer a bien pour bail salte kembe, c'est jour des morts bail mort te nan yo, tout côté que te gen mort a bail mort ça yo, mais yo pour aller dans jugement devant le grand trône blanc et most likely all of them will go
après aller dans la honte éternelle, il connaît l'opprobre éternel, parce que c'est monde qui te pratiqué l'injustice. Non, ou ka di parmi moun sa ka di bon, yo pas te faire bagay qui te mal, yo pas te faire mon injustice, yo pas this, yo pas that. Mais nous tous nous paraît injustes devant Dieu. L'humanité tout entière injuste. C'est seulement Jésus-Christ qui a justifié nous, qui fait nos monde qui juste. D'accord, Pasteur Méroné? Amen, c'est clair. Now, on va continuer avec texte là dans verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Faut-il camper là? Jésus-Christ dit là, c'est lui-même qui t'a envoyé ange pour attester parole ça, pour déclarer parole ça à l'église, dans les églises. Elle parlait dans les églises, elle fait mention de toute église, de toute branche de l'église là, de toute branche église universelle là qui gagne dans différentes zones, dans différentes branches locales. Pour parole ça, pour toute l'église qu'on est. Et c'est lui-même, c'est parole ça pas sorti d'un homme, c'est pas parole mon imaginé, c'est pas parole l'homme inspiré. Si l'homme inspiré, l'auteur ici c'est Jean, mais l'inspiré de Dieu, du Saint-Esprit, et qui, c'est Jésus qui déclarait parole ça. Et Jésus-Christ identifiait tête li. Il dit, je suis le rejeton de David. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le rejeton et la postérité de David. Il y a à la fois le rejeton et la postérité de David. Il était fait dans la famille de David. Il est également le Dieu éternel de qui David sortit tout. C'est ça que fait le rejeton, bien qu'il se postérité en même temps. Il est identifié comme l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, référé comme l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Et allons continuer, ma petite pasteur Méroné fini. Oui. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, et gratuitement. Je te déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui a fait ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Donc, texte là, c'est conclusion, texte là. Conclusion livre Apocalypse là. C'est une conclusion générale sur tout texte là, sur tout livre là. Et qui finit par un warning tout. Par une exhortation, au carré le warning. Nous avons dit un rappel. Tout d'abord, il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dit, viens. Disent, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Son appel à tout le monde, là pour tout le monde qui veut vivre éternellement. Vini qu'on y a. Parce que pas de temps encore. Pas dit ou temps. Pas quitter le trop tard. Appel la fête, ou exhortation, appel, pour venir qu'on y a. Sous ta remet bray dans de l'eau la vie. Pas oublier, dans verset 1er, chapitre 22, nous te ouais, comment Jean dit le te ouais, yon source de l'eau, le te ouais, yon fleuve d'eau, qui était clair, limpide comme du cristal. C'est de l'eau de vie. Et c'est monde qui boit dans de l'eau ça, et de l'eau ça, il y a une source,
On de l'eau pas jamais taré, qui pas jamais séché, il y a une source qui sorti devant le trône de Dieu et de l'agneau. Monde qui boit dans de l'eau ça, il a vivre éternellement. Il a vivre éternellement. Et nous te fait en pile mention de l'eau et différents versets de référence sous de l'eau, mais là il te mentionné de l'eau de la vie et Jésus-Christ te dit dans Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, monde qui boit dans source de l'eau ça, qui boit dans de l'eau ça, il y a une gagner, il y a une tourner une source de l'eau jaillissante, de l'eau qui a coulé dans eux en parlant du Saint-Esprit. Et nous te voyons dans Jean chapitre 7, côté il t'a fait appel les Juifs, il t'a fait il dit dans fin fête là, vers la fin du dernier jour de la fête tabernacle là, tu as un rituel qu'a fait avec de l'eau, comme ça qu'on fêtait avec de l'eau. Et puis Jésus comprend le rituel là t'a fait et comme un symbole de lui-même ça l'a bien accompli, c'était l'ombre des choses à venir. Et Jésus qui te dit, venez à moi, vous tous. Non, il te dit, non, c'est pas venez à moi, il te dit exactement, non, exactement, selon Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, il dit, si on a soif, viens joindre moi, ma boire de l'eau. Dans le texte là, exactement, Jean te dit là, selon Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Il dit, le dernier jour, le pasteur il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, s'il vient à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, monde qui boit de l'eau, ça, sous de l'eau, tu as parlé là, recevoir le Saint-Esprit, eh bien, monde ça a tout réservé, pasteur Méroné, puis au brais de l'eau la vie, fleuve de l'eau la vie, qui vient pour venir, ça, que Jean, ouais, qui va le couler dans la Nouvelle Jérusalem. Et appelle la fête à nous-mêmes qu'on y a, pour nous faire provision pour de l'eau ça. Parce que c'est les gens qui peuvent rentrer dans la ville là seulement, qui sont capables de boire de l'eau ça. Et c'est de l'eau qui a coulé, mon a boire gratuite. Je vous dis, si on a besoin de l'eau pour boire ici, là, parce que il faut acheter. Oui. Et si son bon de l'eau même, on de l'eau peut-être qui purifie, on de l'eau qui plus ou moins de l'eau qui est alcaline dans yo, l'eau ça va vendre plus cher. Plus cher. Pas non mais parce que va me faire réclame. Yo beaucoup plus cher. Mais voilà, on de l'eau et de l'eau ça yo pas de l'eau qui a fait nous vivre plus longtemps vrai. Nous même là nous dit nous yo cap gen moins microbe, moins bagay nan yo, mais pas et d'eau pas capable d'eau vivre plus longtemps même. Pas d'eau c'est éternellement. Mais de l'eau ça, de l'eau la vie ça, c'est de l'eau sous de l'eau éternelle là. Appelle la fête pour capable recevoir de l'eau ça. Jésus-Christ, Jodia, qui c'est source de la vie. Pas oublier, de l'eau, ça va sortir devant le trône de Dieu et de l'agneau. Et pour y joindre de l'eau, ça, il faut passer directement par l'agneau qui te verse sang sous bois calvaire. Et comme ça, on est capable de gagner, on est capable de joindre sous de l'eau ça. On est capable de river bras dans sous de l'eau ça, dans la Nouvelle Jérusalem. Il faut dire tout, Pasteur Méroné, nous là, chers amis des ondes, amis auditeurs, amis internautes, nous avons tout texte là fini par une exhortation, côté que, et un warning, nous avons il dit, si on monde, moi déclare, à n'importe monde, qui tend des paroles prophéties ça, qui dans livre ça, si on monde ajouté, yon bagay là-dedans, attendez bien, si vous ajoutez, si vous tendez et puis vous ajoutez ton bagay, il dit, Dieu les frappera des fléaux écrits dans ses livres. Mais qui ça veut dire? Sous tant des paroles, ça, et puis vous ajoutez ça qui a passé,
L'elle dit bon Dieu a frappé avec fléau qui décrit dans le livre ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les trompettes là va sonner pour l'église enlever pas pour aller ou pas dans grande tribulation, ou réservé pour période de tribulation. C'est ça ça veut dire pasteur Méroné. Parce que si nous parlons frapper avec fléau qu'a frappé. Alors, Dieu a frappé moun sa avec fléau qui le livre là décrit, qui fléau yote? C'est jugement bon Dieu pendant période tribulation à pasteur Méroné. Dieu les frappera des fléaux écrits dans ses livres. Ça veut dire son monde qui a prêté pour période tribulation pour tomber en bas jugement bon Dieu. Et most likely, moun sa capable pas un monde cap admis dans la nouvelle Jérusalem. Parce que en contravention avec Dieu parce qu'il a ajouté sous parole là. Et warning là gon l'autre partie là-dedans qui encore plus grave. Alors, c'est ça me va comprendre qui est plus grave là. Peut-être moun cap frappé par fléau qui a une deuxième chance pour moun ajouter parce qu'il a frappé à fléau. Mais il continue pour le dire et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, ça qu'a privé pasteur? Dieu les retranchera. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Voilà. Première partie a dit non. Si mon a ajouté dans la parole là, mon qui a ajouté, on va pas le connaître grande tribulation parce que mon a frappé par fléau qui décrit dans le livre là. Mais moi dit encore première partie a peut-être t'a quitté en possibilité pour moun a confesser pour le repentir. Et pas moi qui dit non, mais si on a interprété texte là, regardez bien, c'est dans la deuxième partie à le préciser. Dans verset 19 il précisé, si dans verset 18 il dit que moun qui est ajouté à pour le conflit tribulation, mais dans verset 19 là, il précisé là, c'est là moun a retranché li. S'il a retiré, s'il retranché. Yon bagay dans le livre là, retirons parole. C'est retirons parole. Ça veut dire modifier la Bible là. Retirons parole. Et bien ça qu'a privé, bon Dieu a retiré portion parole. Non, dans l'arbre de vie. Pas oublier nous te ouais l'arbre de vie c'est la vie éternelle selon Apocalypse chapitre 2 verset si je ne me trompe verset 10, on va me retourner là-dedans bien verset 8. Je me retourner là-dedans pour me capable baoul exactement Jean Lia. Pas qu'on est. Well, est-ce que c'est ça que tu dis à l'église de Smyrne? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église, c'est lui qui vaincra n'aura pas à souffrir. Non, c'est pas ça. Et tu as l'écrit à mon qui vaincu a bien pour manger de l'arbre de vie. Et nous avons l'arbre de vie, c'était la vie éternelle. L'arbre de vie. On te gagne noté, verset noté dans la Bible d'études moi. Alors, je vais juste dire si moi-même je ne sais pas exactement côté l'écrit. Est-ce que c'est chapitre 3 verset 5, tu me regardes, c'est lui qui vaincra sera revêtu ainsi, vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de la vie. Il faut se prononcer devant mon père. Non, c'est pas ça. Moi, tu quelque part. Écrit, moi, souhaite me gain temps qu'à joindre exactement pour me te ban non. Yap. Pasteur pas weli. Côté il dit à ça qui vaincu la gain pour manger de l'arbre de vie. Mais c'est dans le commencement, dans la lettre qui était adressée aux 7 églises d'Asie mineure. Donc, ça, c'est très bientôt pour nous capables à faire une lecture davantage, pour même qui t'a étudié
ensemble avec nous. Pas gagner pour capable garder. Côté appel la fête par Jésus-Christ à celui qui vaincre, monde qui sorti vainqueur, eh bien, il y a gagné pour manger de l'arbre de vie. Et nous te dit l'arbre de vie, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. L'arbre de vie. Ouais, voilà. Et chapitre 2, verset 7, m'a cherché beaucoup plus loin, mais là, c'était ce que je vais mettre point joindre. Et Apocalypse chapitre 2, verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et ça, c'est pour les qui sont vainqueurs. L'arbre de vie, c'est la vie, il a gagné la vie éternelle. Et c'est ça, nous retournons dans le chapitre 22. Nous se trouvons là, dans le chapitre 22, verset 2. Eh bien, il a gagné l'arbre de vie qui, dans le temps, et qui y aura de l'arbre de vie, eh bien, cap nourri avec l'eau avec le fleuve de la vie et cap bay fuili pendant toute saison et monde il observe fait lui-même observer guérison pour nation. Avait dit monde qui mangeait l'arbre de vie il y a la vie éternelle, monde ça pas qu'à mourir parce que pas de maladie anyway dans nouvelle Jérusalem. OK, bon Dieu dit à monde qui retranché, retiré dans parole là, la retirer non yo tout dans le livre la vie dans l'arbre de vie plutôt et de la ville sainte qui décrit dans le livre ça. Ça veut dire pas entrer dans la nouvelle Jérusalem non. Yo pas rentrer dans le royaume non. Yo pas rentrer dans et caille bon Dieu. Yo pas privé là. Verset 20, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et texte a terminé avec une bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Grâce, Seigneur Jésus, avec nous. Les grâces, bon Dieu, avec nous, accompagner nous. Et grâce, bon Dieu, a aidé nous. Sauver, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu, don gratuit de Dieu. Et avec ça, pasteur Méroné, pour grâce, bon Dieu, que tu as reposé sur le monde, il peut encore reposer, ça nous a dit ça tout de suite. Notre avons dit comme ça, des temps très courts pour les moments. Et temps très courts et moments opportuns à chacun de eux. Et pour saisir l'occasion, pour accepter Christ comme sauveur personnel. Et qu'il y a bien part pour être capable de préparer dans grande ville, ça, ville restaurée, ça. Côté que pas de maladie, pas de la mort, et pas de douleur, pas de peine encore, pas de lever bonheur, à le travail pour payer le bilan encore. Tout le bagage ça va disparaître. Parce que avec bon Dieu face à face, face à face, et que toute péripétie va disparaître. Donc maintenant, pour jouer privilège ça, saisir l'occasion, je dis même, recevoir Christ la vie comme sauveur, comme maître, et comme ça que nous va inscrire dans le cahier de vie, et comme ça qu'on va prendre part dans belle ville ça, côté âme de vie, à plat pour tout le temps et pour toute l'éternité. C'est appel ça que chaque matin. Assoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen, internaute. Ou même qui tendez paroles ça yo. Apôtre Jean te ouais et il te recevra révélation ça. Il te ouais ange dans te dit li dans verset 6 là. Chapitre 22 parole, il dit ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt, peut-être, pour nous-mêmes, lundi bientôt, nous attendons son bagage qu'a fait dans quelques jours. Et nous, quand Jean a plus passé 2000 ans, il te fait révélation ça. Il te recevra vision ça sur l'île de Patmos.
Donc, a dit bientôt, ça a semblé long. Mais bientôt, bon Dieu a parlé dans le contexte eschatologique, dans le contexte futur. Et bon Dieu vive le futur dans le passé et futur dans le présent. Et nous connaissons tout pour bon Dieu. Parole a dit non. 1000 ans, c'est un coup un jour pour bon Dieu. Oui, bientôt pour bon Dieu. Parole ça est véritable et certaine. Pas de mentir là-dedans, ce n'est pas parole d'un homme, ce n'est pas littérature, ce n'est pas une philosophie d'une personne, mais c'est parole bon Dieu. Et bon Dieu, son Dieu de justice. Psaume 97, je crois le verset 2 dit non. La justice et l'équité sont la base de son trône, du trône de Dieu. Bon Dieu, son Dieu de justice qui pas dans mensonge à tout le monde. Et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ça que dit dans la parole là, c'est vérité parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Et lui-même, il a attesté dans la parole là, dans verset 16 là, chapitre 22, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et il dit clair, c'est lui-même qui dit parole ça, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Parole ça, c'est vérité. Tant que pasteur Méroné fait dire, c'est la façon pour éviter le châtiment de Dieu, pour capable gagner la vie éternelle, c'est accepter Jésus-Christ comme maître et sauveur. Si c'est une qui a pratiqué l'injustice qu'on est, eh bien, nous t'ai décrit pour vous différents textes qui est réservé pour ceux qui pratiquent l'injustice. Et qui est réservé tout pour les gens qui pratiquent la justice, les gens qui te lavé robe dans le sang de l'agneau. Si vous ne pas lavé robe dans le sang de l'agneau, tout le monde c'est injuste. Tant que David te dit, ma mère m'a conçu dans les péchés, je suis né dans l'iniquité. Pièce monde pas juste devant Dieu, nous justifier seulement par le moyen de Jésus-Christ qui te versé 100 lits pour nous à la croix Golgotha. C'est seulement par son sang versé à la croix Golgotha qui nous arrive justifier. Et ça a été fait pour l'humanité tout entière depuis plus passé 2000 ans. Mais ce n'est pas grâce nous sauver, grâce la fête déjà. Sacrifice grâce la fête déjà. Mais il faut nous agir la foi pour nous recevoir, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Après nous finissons d'entendre tout ça, est-ce qu'on a agi, on s'y casse foi pour nous recevoir Jésus-Christ, la vérité, chemin, vérité et la vie. L'agneau immolé, cap gagné pour venir chercher l'église, son épouse, et ça peut arriver à n'importe quel moment. Est-ce qu'on paraît pour accepter Jésus-Christ? Si vous voulez faire ça qu'on est là, c'est de fait par la foi, c'est vous-même qui pour d'accord. C'est pas forcé puis vous forcer ou. C'est pas rien qui doit être fait pour ça, mais c'est vous-même qui pour faire vous-même, qui pour accepter Jésus-Christ parce que grâce là, étant fait, sacrifice a fait déjà, à la croix Golgotha, il était à vous-même qu'on y a dans minute ça pour dire oui. Est-ce que vous voulez dire oui? Si vous voulez dire oui, dis Seigneur. Moi, je viens devant comme pécheur. Moi, je viens demander au pardon pour péché mieux. Et moi, je viens remettre la vie. Moi, renoncer à tout faux Dieu qui dans la vie. Si je suis qui te qu'on a servi statue, adoré statue, on l'autre bagaille, moi, ouais, dans le texte là, les gens te prosterné pour te adorer ange là. Ange là te dit non, pas faire ça, adorer Dieu seulement. C'est simplement compagnon. Dis bon Dieu, me demande pardon parce que je ne t'ai pas adoré statue. Moi, remets tout. La vie, moi remettre moi totalement et complètement dans mes mains. Moi je veux servir jusqu'à la fin. Moi accepte après-midi comme celle Dieu moi, comme celle sauveur, comme Seigneur inscrit dans le temps pris dans le livre la vie. Moi va servir jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. If you would like to say it in English, say Lord, I have sinned against you. But I know you died on the cross of Calvary for the forgiveness of my sins. This afternoon I come to you
and I surrender myself completely to you. I renounce all other false gods in my life, and I accept you as my Lord and my Savior. I will serve you until the end of my days. Please write my name in the book of life. In Jesus' name, I pray. Amen. Et avec ça, chers amis, nous déclarons qu'on est non déjà inscrit dans le livre La Vie et on va faire part à nouvelle Jérusalem, non? Nouvelle terre restaurée, nouvelle terre qui refaite là, côté trône de Dieu le Père et de l'agneau varié, et côté que pas bien nuit encore, c'est tout le temps jour, et lumière bon Dieu, et flambeau agneau, c'est ça qui va éclairer nos jours et nuit, éclairer nous, c'est ça qui fait pas bien nuit. Et une nouvelle terre, côté que va gagner justice, côté l'injustice, pas là encore, pas bien crier encore, pas bien de l'eau dans les yeux encore. Quel jour, qui grand jour, jour ça va y. Et quant à vous-même qui a servi bon Dieu, continuez à servir fidèlement. Si ce n'est pas gourmet avec une lotte, vous voyez que bataille qu'a fait là, oui. Si ce n'est pas gourmet avec une lotte, mais continuez à prêcher l'évangile fidèlement. C'est ça, les Seigneurs demandé. Pasteur Méroné, par contre, second dernier bagage, vous voulez dire avant, ou faire prière finale pour journée jeudi. Mais nous disons bon Dieu merci parce que li passé avec nous là, que nous arrivons présenter étude ça, at least on est capable d'avoir une plus belle idée de livre Apocalypse là, bien que nous avons retourné pour nous capable de faire un Q&A, question-réponse, pour nous en guise de révision. Mais nous disons bon Dieu merci, et Pasteur Mérodé nous remercie tout pour encouragement et accompagnement dans l'idée et à travers études ça sur Neuma Télé-Radio. Nous nous remercions tout et Pasteur Milfort pour grand effort qu'on fait pour aider nous, aider tout auditeur et à comprendre mieux et chapitre ça livre de l'Apocalypse et qui a un pile gros vérité cachée là-dedans. Donc grâce à Dieu et à l'aide, donc il y a un pile bagaille qui et nous-mêmes auditeurs nous découvrons et nous avons d'autres choses encore et nous continuons à étudier, nous continuons à faire et étudier, continuer à approfondir nous dans le livre là de façon pour nous découvrir et plus bagaille toujours qui caché dans le livre Apocalypse. Et nous remercions tout le monde qui était là depuis le commencement, qui t'a écouté depuis le commencement, qui t'a servi, qui était comme étudiant et qui était comme élève, qui t'a apprendre dans le livre ça. Donc nous croyons que tout ont bénéficié et bel travail ça à côté fait et belle étude ça. Donc nous croyons que même aussi il a continué à étudier et pour approfondir connaissance dans le livre Apocalypse qui est en pile bagaille caché là-dedans. Donc nous comptons nous encourager tout le monde, nous croyons que c'est pas nous revenons au dernier chapitre là, mais c'est pas étude là qui finit. Donc on a continué, j'en suis dit là, on a fait cette récapitulation. Donc pour nous voir quelques autres bagailles et réapprendre encore quelque chose. Donc ça va bon, et n'a pas encourager tout le monde continuer brancher avec nous dans les mardis et les dimanches pour nous capables enrichir l'esprit nous avec la parole de Dieu. Donc c'est un plaisir pour nous. Nous disons tout le monde merci et que nous croyons que grâce Seigneur à continuer à accompagner et continuer à encourager à chaque fois que nous dans l'air sur radio et Neuma Télé-Radio, et bien pour eux même être capable présent et que pour eux bénir dans nous avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu, nous voyons bon Dieu, gloire à Pasteur Méroné. Et vraiment, nous avons l'autre étude, nous va faire. Il y a quelques autres livres qui marchaient de pair, tant que Daniel, Ézéchiel, qui touchaient un pile texte. Alors, qui rentrait, on nous dit, qui marchait ensemble avec vision, Jean vient faire. Il y a des choses qui étaient révélées, qui sont scatologiques, qui nous voyons dans Daniel et Ézéchiel. Nous avons gagné certainement pour étudier deux livres, ça et tout. Oui, nous venons avec vous. Étudier à continuer à se mener. La Bible, nous menons à 66 livres. Quand manquer de temps, mais un texte, ça veut dire étude pas qu'à finir. Oui.
Donc, on met conclu pour nous par la prière, pasteur. Et nous Merci, bon Dieu Seigneur. gloire pour ça le permettre. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur éternel, adorable Père Tout-Puissant, le grand Dieu des cieux. Nous remercions infiniment pour grâce, pour faveur, pour miséricorde envers nous. Merci Dieu Tout-Puissant pour l'occasion que tu es favorable à nous, Seigneur, après-midi, pour que nous puissions paraître, mon Dieu, sur Radio, Dieu de grâce, pour nous vraiment enrichir nous avec parole. Nous nous remercions pour la présence de cet esprit qui n'a jamais abandonné nous, qui est toujours là, Seigneur Dieu de grâce. Et chaque fois que nous paraissons dans l'air, le Saint-Esprit toujours prend place, éternel Dieu Tout-Puissant, et vraiment pas canal, serviteur ou pasteur Milfort, cher Seigneur Dieu, pour vraiment, nous vraiment des études très excellentes. Nous nous remercions pour ça, nous bénissons Seigneur Dieu, nous exaltons, nous remercions Dieu Tout-Puissant, on va continuer de bénir professeur, continuer de baler plus davantage, afin que Seigneur capable de gagner qui choisit pour continuer de partager avec tout le monde Dieu Tout-Puissant qui a besoin d'apprendre des plus paroles. Nous nous remercions, on va bénir Seigneur, on va bénir toute famille, tout le temps vraiment, et tout ça qu'elle possède, Seigneur, on va bénir, pour que cher Seigneur Dieu de grâce, qui a gagné en abondance Dieu Tout-Puissant, et pour ne pas manquer rien, afin que Seigneur peut gagner tant suffisamment, et pour faire des recherches, et comme ça, pour acquérir des connaissances, et pour partager avec tout le monde Dieu Tout-Puissant qui a besoin d'apprendre parole de plus. Nous nous remercions, Seigneur, on va continuer à bénir. Bénis tout le monde, ça, Dieu Tout-Puissant, qui t'a coûté nous, mon Dieu, et par moyen radio, Seigneur, nous t'en prie, mon Dieu, à garder, protéger, préserver, couvrir avec grâce cet esprit, Seigneur. Puis maintenant que ça qui a été à apprendre dans le livre Apocalypse, ça, Seigneur, il parle vraiment la gueule de côté, mon Dieu, comme un bagage sans valeur. Mais Seigneur, il va apprendre, il va utiliser le Seigneur, il va travailler avec lui, mon Dieu. Il va vraiment, use côté passé, Seigneur, il va servir avec lui. Donc, comptez sur éternellement Dieu Tout-Puissant. Guéris ça, qui est malade, guéris ça, qui est, et quelle que soit douleur qui est dans le corps physique, Seigneur, guéris, mon Dieu, et douleur dans l'âme, Seigneur, guéris, Seigneur, que vous connaissez tout, mon Dieu. Ça, qui sont dans l'hôpital, qui est dans les room, Seigneur, que vous connaissez tout le monde, mon Dieu. Ou bien, piladeur qui a coûté, nous, Seigneur, prendre du temps pour y passer bon côté, toucher, des doigts vaccins, enlever toute douleur, toute souffrance, toute maladie, toute péripétie qui a passé, enlever pour eux, Seigneur, mettez-vous en liberté et mettez engouement dans le cœur au Seigneur Jésus de Nazareth pour continuer de tendre et continuer à prendre parole au Seigneur Jésus de Nazareth par voie des radios et de Marseille. Nous te prions au Jésus de Nazareth, gardez-nous comme ça, préservez la vie nous comme ça, éternellement Dieu, aidez-nous Seigneur. Nouvelle semaine nous devons, Dieu trois fois saint. Nous prenons le temps pour accompagner chacun de nous, qui retourner dans l'activité personnelle nous Seigneur. Nous prenons le temps pour mon Dieu, l'Esprit Saint va accompagner nous, va couvrir nous, va cacher nous, va préserver nous de tout malheur, de tout danger, de tout accident, Seigneur, papa. Préservez-nous, afin que papa nous ait occasion encore, Seigneur, la semaine prochaine, pour nous paraître dans l'air ça encore, papa, pour nous vraiment venir continuer, mon Dieu, à apprendre des plus paroles. Nous te prions, adorable Père Tout-Puissant, guidez-nous comme ça, nous mettons toutes ces grâces, Seigneur, toutefois, c'est parce que nous, bons et justes, nous méritons que nous demandons ça. Mais c'est dans les précieux, dans le petit Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance à jamais, et dans tous les siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Et gardez la ligne, Pasteur Méroné. Et n'a pas rendez-vous à vous-même pour notre émission du même genre dimanche prochain. Et à ce soir, 9h, nous allons lire la parole. Et demain, si Dieu veut, donc on est le grand matin, 6h, 7h, nous prions sur Neba Télé-Radio. Et pour notre émission d'études, nous allons gagner un Q&A, en réponse, question-réponse sur le livre Apocalypse là. C'est mardi, si Dieu veut, entre 8h et 9h. Si vous avez des questions pour nous écrire qu'on est dans live là, et comme ça, nous sommes capables de répondre mardi, si Dieu veut, et nous avons rendez-vous. Que bon Dieu bénisse, passez une très bonne après-midi sous la divine protection. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Je chante à jamais à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois. Je chante.